Vous allez répondre à la question de Claude. Oui, Rim. c'est Claude qui nous a écrit en disant « Pouvez-vous parler de la fissure anale et des solutions qui existent ?» Alors, on va d'abord vous faire un rappel anatomique pour que vous compreniez bien ce qu'est une fissure anale. On est au niveau du tube digestif et de sa partie terminale. Vous avez le rectum en haut, le canal anal et l'orifice externe qui s'appelle l'anus, qui peut être le siège d'une fissure. Et une fissure, c'est tout simplement une espèce de déchirure, une plaie que vous allez avoir au niveau de la muqueuse, responsable de douleur, dans une zone où vous pouvez également avoir des hémorroïdes, totalement différentes de la fissure que vous voyez juste ici, en bas de votre écran. Voilà, et c'est vrai que c'est un sujet qui est assez tabou et pourtant très fréquent puisque c'est la deuxième affection la plus courante après les hémorroïdes et la fissure anale, elle peut avoir plusieurs causes. Alors ça touche beaucoup les femmes post-accouchement, il y a tout de même 15% des femmes qui sont concernées. Elles peuvent aussi être associées à des maladies inflammatoires de l'intestin, type maladie de Crohn et là ça peut vraiment faire mal. Et puis la situation la plus courante, c'est celle créée par une selle volumineuse et dure et au moment d'y aller, malheureusement ça va déchirer un petit peu la peau de l'anus. Et la douleur, elle est absolument insupportable et elle peut également s'aggraver dans le temps. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on va aller aux toilettes, et parfois une ou plusieurs fois par jour, ça va se rouvrir un petit peu, ça va faire très mal. Donc on peut avoir mal à ce moment-là, mais aussi après. Ce qui va se passer, c'est qu'en plus, le muscle, il va avoir tendance à se contracter à cause de la douleur. Et plus ça fait mal, plus on se retient, plus les selles deviennent dures et plus on a mal. Et donc, c'est un cercle vicieux. Et quand on ne le prend pas en main, ça peut durer plusieurs semaines. Donc, plusieurs semaines à avoir mal, c'est quand même compliqué. D'où l'intérêt d'agir au plus tôt pour pas que ça s'aggrave. Et on va agir sur deux leviers, le transit et la cicatrisation. Exactement, c'est ce que m'expliquait donc le gastro-entérologue que j'ai interviewé, le docteur Reynaud. D'un côté, on va jouer sur le transit avec donc des laxatifs. On va créer les selles les plus molles possibles, comme ça nous fera moins mal. Et puis, on va aussi jouer sur l'alimentation, qu'elle soit riche en fibres et une bonne hydratation. Et ensuite, on peut jouer sur la cicatrisation et la douleur avec des crèmes en vente libre qui contiennent pour certaines un petit anesthésiant. Elles peuvent aider, mais ça ne marche pas toujours. C'est ce que m'expliquait le gastro-entérologue. Et on peut également mettre une crème anesthésiante. Donc ça va aider pour la douleur. Et enfin, les suppositoires hémorroïdaires peuvent aider parce qu'ils vont créer un film protecteur qui va protéger cette zone. Évidemment, si ça ne passe pas, il est impératif de consulter parce que s'auto-diagnostiquer une fissure anale, c'est pas évident. Exactement. Si au bout de 3-4 jours, vous avez mal, que malgré ce que vous essayez, ça ne marche pas, on prend rendez-vous chez un gastro-entérologue ou un proctologue, dont c'est le métier. Il va vous examiner en faisant attention, puisque ça fait mal, et pourra vous donner des traitements efficaces. Alors, dans de très rares cas, on peut avoir recours à une chirurgie, mais elle est quand même assez lourde, assez importante. Donc, c'est vraiment dans les cas assez exceptionnels. Dans la grande majorité des cas, ça guérit bien. Et le message à retenir que je voulais faire passer aux téléspectateurs en parlant, c'est vraiment de ne pas être gêné, d'aller consulter parce que plus on agit vite et mieux ça va cicatriser. Oui, en tant que médecin, que vous avez mal aux fesses ou à l'oreille, pour nous, c'est strictement pareil en quelque sorte. Exactement. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai parlé aujourd'hui parce qu'il n'y avait que des médecins autour de la table. Donc je me suis dit que voilà, vous étiez prêts. Donc, première loge. Merci beaucoup, Rim. Comment on fait pour vous envoyer les prochaines questions? Donc c'est rim@allodocteur.fr et WhatsApp 06 58 75 04 71. On passe à notre dossier du jour. Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir mal au dos, sédentarité, surpoids, port de charges lourdes. Les causes sont multiples, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions simples pour vous soulager. On répond à toutes vos questions avec nos spécialistes. Car nous avons deux spécialistes. Le professeur Bruno Fautrel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du service de rhumatologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, c'est à Paris, c'est la PHP. Et nous sommes avec Ton Kiné. Aymeric, bonjour. Vous êtes masseur kinésithérapeute et accessoirement le kiné le plus musclé de France. Du travail. On vous voit de temps en temps, mais là, c'est d'abord, je ne l'avais pas vu. Vous avez pris encore du biceps et des volumes. On a laissé un peu de place. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions par SMS au 41 555. On a reçu énormément de questions. Les problèmes de dos, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. On est quasiment tous amenés un jour ou l'autre à avoir mal au dos. Très fréquent. 70 au moins % de la population peut avoir mal au dos un jour. Et le plus difficile, c'est de faire la part entre ce qui n'est pas grave, ce qu'on va gérer facilement, ou ce qui est grave, qui correspond à une maladie éventuelle. Et justement, Françoise nous dit, le lumbago, c'est quoi? C'est un problème musculaire et pourquoi ça fait mal? Alors, il est important de comprendre quelles sont les structures qui peuvent vous faire mal quand on parle de mal de dos, parce que c'est un terme qui est très générique. On comprend assez facilement que vous pouvez avoir des douleurs musculaires, puisque vous avez les trapèzes juste ici, le muscle grand dorsal, donc on peut avoir des douleurs musculaires liées à des lombalgies. Et puis, les vertèbres en tant que telles peuvent faire mal. Une vertèbre qui se tasse, de l'arthrose, mais vous avez également des disques avec la fameuse hernie discale qui peut ne donner aucun symptôme, donner des douleurs du dos ou venir comprimer une racine nerveuse et donner la fameuse sciatique. Donc quand on dit le mal de dos, c'est plutôt les maux de dos.
Ce sont les maux de dos. Le lumbago, c'est simplement une lombalgie qui est aiguë. Et on ne cherche pas à savoir ce qui fait mal. C'est juste les symptômes. Et il faut que ça passe rapidement. Et auquel cas, pas de questions à se poser au-delà de la douleur. Ça veut dire que lumbago, j'ai pas besoin d'aller courir chez l'ostéo. Je fais un déménagement, je me coince le dos ou je ramasse une savonnette et j'ai mal au dos. Je me dis pas tout de suite le kiné ou... Ouais, exactement. C'est en plus sachant qu'il peut y avoir comme ça un élément déclencheur, un port de charge lourde. Dans la grande majorité des cas, ça va partir tout seul. Ça peut ne pas être anodin et donc de passer quand même par un médecin pour surveiller certains signes, ça peut être intéressant. Surtout si ça apparaît sans raison particulière. Mais dans de grandes majorités, des exercices et un peu de temps finissent par faire passer les symptômes. Dounia nous demande est-ce que le stress peut provoquer ou aggraver le mal de dos. Moi, des fois, je vois des patients, ils ont un mal au dos, ils n'ont pas fait grand-chose, ils ont juste porté une petite charge lourde. Je leur dis, vous en avez plein le dos peut-être. Alors, c'est facile à dire. Le stress, forcément, va augmenter tout phénomène douloureux. Donc, à partir du moment où on est sous tension, on aura plus mal, que ce soit à la tête, que ce soit au dos. Après, il peut y avoir des façons de se bouger parce qu'on est contracté, parce qu'on est contrarié. Et donc ça peut ensuite déclencher les douleurs. Mais voilà. L'intensité de la douleur n'étant pas le reflet de la gravité de ce qui se passe dans le dos. Donc on peut avoir très mal et c'est pas forcément très grave. Absolument. Et est-ce que l'âge est forcément un facteur? On a un peu cette image qu'en vieillissant, on a forcément mal au dos. Est-ce que c'est le cas? Alors, ça ne s'applique pas au dos. Plus on vieillit, plus on sent qu'on a des articulations. À 20 ans, on ne se pose pas de questions. À 40, on commence à avoir un certain sentiment qu'on a des articulations et que ça peut faire mal. Et puis, plus on avance en âge, honnêtement, et plus il peut y avoir des sensations douloureuses dans les articulations. Mais ce n'est pas une fatalité qui va dire que ça y est, on a à vivre tous les jours et tout le temps avec la douleur. Léon Pierre, il a 62 ans, il a des douleurs lombaires depuis des années, il a son épouse qui lui conseille de faire du yoga ou du pilate en disant que ça peut l'aider. Quand on a mal au dos, le traitement, c'est le mouvement. Le mouvement, absolument. Et d'ailleurs, vous avez suivi, on avait filmé dans votre service de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière un cours de rééducation, réadaptation un peu particulier, un cours de danse. Absolument. Donc, il y a des sports dont on pense que ça permet de renforcer les muscles du tronc, donc les abdominaux, les muscles de paravertébraux, donc de chaque côté de la colonne. Le pilate, c'est une des techniques ou une des activités physiques qui peuvent aider à ça. Le yoga également, il y en a d'autres, la boxe. Donc, il y a bien des activités physiques qui vont faire travailler les muscles qui sont importants pour la colonne. Mais globalement, une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas vraiment de contre-indication pour un sport. Souvent, les gens disent, mais est-ce que je peux faire tel ou tel sport si on a envie de faire un sport? À partir du moment où on y va progressivement, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de sport qui soit contre-indiqué. Hendrik, on parle souvent de position. On a Chantal qui nous dit comment choisir un bon matelas ou une bonne position. Je dors mal à cause de mon dos. Est-ce qu'il y a une position qu'on devrait privilégier quand on a des problèmes de dos ou pas spécialement? Non, aujourd'hui, on ne peut pas faire de grandes recommandations sur la meilleure position pour dormir. Ça va dépendre de la cause du mal de dos. On a vu qu'il y en avait plusieurs, mais aussi de la mobilité de certaines personnes. Parfois, quand on est raide, on va préférer un matelas plus mou. D'autres fois, quand on est plutôt très mobile, on va préférer un matelas rigide. Mais en même temps, ce n'est pas une règle absolue. Moi, le meilleur conseil que je peux donner, c'est testez-le. Ou alors, si quand vous changez de literie en vacances, vous voyez une vraie différence, dans ce cas-là, ça peut être pertinent.